Et bonsoir. Bonsoir à Chine, bonsoir à tous les autres. Et évidemment, on souhaite une bonne journée à tous les potentiels bots dans le chat. Ils sont toujours présents, on les applaudit, ils sont là. Et bonsoir Lilia, oui. Pour faire une petite pause sur PD2, tandis qu'on a bien avancé, qu'il ne reste plus que 17 succès sur les 1328. On va... alors, je devais, comme je disais... Et merci Chine pour le 21e mois de subprime. On devait faire Savage Journey to the Savage Planet parce que je pensais que c'était un jeu qui m'avait marqué à un moment donné et que je pensais avoir retrouvé que c'était lui. Il s'est avéré que en regardant les vidéos de gameplay, de bande-annonce, etc., finalement non. Et en plus, en regardant vite fait les succès, il y a plusieurs trucs à faire en coop. Et des trucs à faire finir le jeu en moins de 4 heures, des speedruns, etc. Et c'est pas ce jeu là. Donc donc j'ai fait en fait non. Et du coup j'ai switché sur The Passless. Je cherche un jeu à des indices pour t'aider. Je sais plus en fait comment le décrire. C'est sûr que c'était un jeu dans l'espace. Et bonsoir Liwei. C'était un jeu dans l'espace. On jouait un mec avec un habit de cosmonaute. C'était en vue du dessus. Et le principe apparemment c'était qu'on devait genre sorte de coloniser. Non. On devait coloniser des planètes pour vendre des habitations dessus. Il est presque là. Je pense qu'il tient le bout là. Et le truc c'est que je sais même pas si le jeu est sorti. Je me souviens de cette bande-annonce qui m'avait fait rire et marquer. Avec le concept de... c'est un genre de Sims-like. Non pas Sims-like mais SimCity-like. On avait l'impression. Où tu pouvais... Enfin où tu devais faire du business rentier dans l'espace quoi. En jeu de gestion en vue de dessus. Non, je pense pas. Surviving Mars. C'est sorti quand? Je sais pas, je me souviens juste d'une bonne annonce. Je sais plus. Je sais même pas si c'était pendant un PC Gaming Show que je l'avais vu. Attends, Surviving Mars. Le truc avait l'air très cartoon quand même. Hein. Attends, Surviving Mars. Non, c'est pas Endless Space, ça c'est sûr. Non, c'est pas Surviving Mars. Il y avait un axe assez cartoon dans le truc. Ça se voulait comme un minimum humoristique. Mais c'était pas totalement un jeu de gestion parce que justement on jouait ce petit personnage en habit de cosmonaute sur la planète quoi. Non, pas Starbound. Starbound, je connais le penchant Terraria, espace-like. En plus, Endless Space, je crois que je l'ai. J'en ai 3 milliards, ouais, c'est celui-là, ouais. Ouais, c'est trop sérieux, Endless Space. Mais impossible de remettre un nom sur ce jeu, impossible de... C'est pour ça que maintenant je note dès que je vois des bandes annonces de jeux. C'est parfaitement Surviving Mars. Mais c'est pas le design que j'en ai. Hein. Et là, non, pas du tout. J'ai vraiment aucun souvenir à part le souvenir de cette bande annonce là. Hein. Attends. Je regardais un peu à quoi il ressemble sur Surviving Mars, mais de mémoire c'était ça. C'était pas ça. Non, c'était clairement pas ça. C'était beaucoup plus coloré. C'était vraiment beaucoup plus coloré. Je crois. J'ai un doute. Attends.
Surviving Mars. Attends, je regarde une bonne annonce, voir si ça me rappelle quelque chose. Ça me dit rien. Astroneer. Non, les persos de Surviving Mars sont pas assez... Attends, c'est peut-être Astroneer, non? Non. Quoique, déjà les personnages ont l'air plus proches de mon souvenir. C'était peut-être Astroneer. Ah, c'était peut-être Astroneer, hein. Ah non, c'est... Enfin, c'est surtout de la terraformation, Astroneer. Attends, là, ce Planet Crafter? Non, c'est du FPS de Planet Crafter. Putain, on dirait... The Planet Crafter, on dirait... J'ai uBlock Origin qui vient de planter sur mon Chrome. Ils avaient pas dit Chrome qu'ils allaient arrêter le soutien. Ah putain, il a planté Chrome carrément, quoi. C'est non. On dirait... comment il s'appelait ce jeu sous l'océan, là? Planet Crafter me fait penser un peu à ça. Subnautica. Planet Crafter. Ouais. Non, moi j'ai impossible de remettre la main sur ce jeu. Est-ce que mes souvenirs sont biaisés? Est-ce que c'est l'un des jeux qu'on a vu? Non, j'ai pas d'idée du tout sur la date, je te dis. Ça peut être 2-3 ans max, je pense. Hein. Mais à part ça, j'ai aucune idée. Si vraiment j'arrive à me remettre la bande-annonce sous les yeux en me disant ah putain, oui, c'était ça. Jump Light Odyssey. Alors attends, j'avais pas vu. Vu que mon Chrome avait planté. Jump Light Odyssey. Non, Jump Light Odyssey, c'est vraiment gestion de vaisseau. Putain, on dirait Goldorak. On dirait Captain Flamme, la vignette de la bande-annonce. Imagine Earth. Earth, ouais. Non, c'est pas ça non plus. Après, ça avait l'air particulier. J'ai dit que ça y avait un jeu de gestion, mais c'était pas tant un jeu de gestion de ça, quoi. Je suis putain alors. Non, mais c'est peut-être Astroneer, hein, mais. Astroneer. Reveal. Trailer. Non, ça me paraît. Non, je pense pas que c'était ça. Je pense pas que c'était Astroneer. Il y a 7 ans. Ouais, non, c'est trop vieux. Hollow Knight. Ah, mais c'était ça. Astroneer, c'est trop vieux. Et on sort plus. Ah, et sinon, dans Dead by Daylight, ils ont annoncé la nouvelle extension Alien. Donc, il y en aura le Xenomorph et Ellen Ripley dans Dead by Daylight. Voilà. Parce que je me revois
commenté la bande-annonce en live. Donc c'est sûr, c'était il y a 2-3 ans max. Sur un truc, un Summer Game Fest, un PC Game Show, enfin un truc comme ça quoi. Mais ouais, impossible de remettre la main dessus. Alors peut-être que c'était... Non, c'était pas Journey to Savage Planet, parce que du coup Journey to Savage Planet c'est un FPS. Et il n'y a pas ce côté gestion de bâtiment comme je le pensais. Bref. Et si maintenant on jouait à The Pathless, le jeu qu'on avait prévu de jouer, je pense que ce serait une bonne idée. Avant de crever de fatigue. Tu te souviens avoir commenté Overwatch le même jour ou pas? Je sais pas. Overwatch, je me souviens avoir fait ah lol. Le jeu est sorti, je sais pas. J'ai que ce souvenir du jeu, de la bande-annonce, et je sais pas s'il est sorti. Ça se trouve, il est même pas sorti. Ça se trouve, il y a eu une bande-annonce et on n'a plus jamais entendu reparler. Ah oui, en plus, comme c'est un jeu PS5, il faut du coup aller sortir le site de Lilia. Lilia qui fait des sites, on le rappelle. Ah oui, c'est qu'ils sont. Effectivement, il est jamais sorti. Bref. Hop. The Passless donc. J'ai 2 sites pour toi, mon actif maintenant, qui sera le prochain. 2 sites et un bot. Attention, ne l'oublie pas le bot, tout fraîchement sorti. Écoute, le prochain, ce sera peut-être celui de la Finisher Cup. Hein. Celui qui était prévu aussi, normalement. Ah, long to finish. Exactement. Oh, long to finish. Hop là, elle était là. Du coup, voilà, moi, c'était celui-là qui me paraissait le plus similaire. C'est pour ça que je l'avais récupéré, là, parce qu'il était sur le PS Plus offert. Enfin, offert. Il était dans le catalogue, on va dire, comme avec le Game Pass. Les jeux ne sont pas offerts, ils sont dans le catalogue. Et une fois que tu n'as plus le catalogue, tu peux plus y jouer. Et le délire et le design me faisait plus penser à ça. Mais tout est en TPS là, mais apparemment le jeu se joue en FPS. Donc c'est pas du tout ça. Ou alors c'était peut-être celui-là et la bande-annonce que j'avais. Mais non, j'ai regardé les bandes-annonces d'après, mais ça correspondait pas à ce que je me souvenais. Ouais. Alors peut-être que c'était celui-là. Et que j'en ai un souvenir déformé, je sais pas. Ouais, allez, on le refait. Putain, non. Pour la 8ème fois. Minecraft, toujours là, il attend. Petit serveur soon, fin de l'année. Alors, comme je disais, Starmancer. Ah putain. Ouais, c'est bien fait, ok. C'est fini qu'il va me donner des noms toutes les 2 minutes, je vais devoir à chaque fois vérifier. Starmancer. Non. Alors non, c'est pas du pixel, c'est vraiment de la 3D par contre, hein, je précise. Il disait ça quand j'avais 13 ans. Non, le jeu c'est vraiment du 3D, pas pixel art, c'est vraiment 3D 3D. Et c'est ça se passe surtout sur des planètes, pas dans des vaisseaux. Donc ouais, là, ça, comme je disais, je sais plus, je crois que je le disais hier, ça pue un peu la merde en termes de timing parce que je pars en vacances lundi, je reviens 2 semaines après. Fin août, il y a Daymar 1994 qui sort. Mi-septembre, il y a Lies of P. 3 jours après, il y a Payday 3.
Le mois d'après, il y a Spider-Man 2. Il y a aussi la MGS Collection en octobre. Il y a aussi Alan Wake 2. Et il y a aussi Alone in the Dark. C'est la montagne? Non, surtout pas la montagne. Déjà comment j'ai canné en allant juste déposer les colis à la poste là, en faisant l'aller-retour là, j'ai encore fatigué. Et coucou dans septembre aussi, ouais mais bon, si je commence à faire tous les jeux indés aussi, on n'a pas fini quoi. Sachant qu'il y a Blasphemous 2 qui sort pendant le jour de mon anniversaire aussi. Donc ouais. Donc le Sarah Minecraft, je sais pas quand est-ce qu'on va le démarrer, mais peut-être début novembre. Hein. Parce que si en plus il y a Payday 3 en plein milieu, et je sais pas, Payday 3 c'est la grande inconnue. Savoir le platine, combien il va prendre de temps. Mais ouais, c'est complicado. Ouais. Bon, pour l'instant, on va rester sur ce pass-là, ça verra. Putain, c'est vrai, le TGS, j'ai pas envoyé un mail pour leur dire hey, je peux bosser pour vous hein. J'ai besoin de sous. Oui, c'est un jeu Annapurna, hein, donc on reste chez la famille à Outer Wilds. Ouais, je vois que c'est qu'il y a derrière hein, le TGS. Ça, c'est des bonnes options, ça. Performance, c'est bien. C'est critique, putain. C'est très dark quand même. Connais l'expansion. Mais je pense pas que c'était vraiment un X3. Ah, c'est même pas un X3 ça. Faites pas la balle à la gorge, monsieur. Hein. Je fais toute la liste d'annonces de ma Game Pass rien que correspond. Putain, mais c'est terrible. C'est terrible. On va jamais le retrouver. Une sombre malédiction enveloppe le monde. Les légendes racontent que la malédiction se propage de l'île antique située aux confins du monde, là où se croisent le royaume de l'homme et le royaume des esprits. Le mot-clé plane. Nombreux sont ceux à être allés sur l'île pour stopper la malédiction, aucun n'est revenu. L'obscurité ne cesse de croître. La dernière chasseuse fait le voyage pour récupérer la lumière qui fut volée au monde. Oh les retours haptiques, ça m'avait manqué. Le sans-chemin. Comment on pourrait traduire The Passless? Parce que moi si je le traduis comme ça, ouais c'est le sans-chemin. Grésy sur la capture. D'habitude je l'entends mais là j'entends pas grésiller le son. Et coucou Sifa. Écoute ça va, on cherche un jeu qu'on retrouvera jamais et on démarre The Passless. Donc pour l'instant tout va bien. Caméra. On me dit d'aller à un endroit, je vais de l'autre côté évidemment. Oh putain, c'est quoi ce jump? Les Passless. Écoute Sifa. Chaussure à ressort, ouais j'avoue. Ça y est, elle est finie là maintenant, Stifa, t'as pu rejouer au jeu? Ça t'a pas trop manqué la cure de désintox? Putain, j'avoue. Ouais.
Si j'ai dû faire du power wash, c'est vrai. Typhon en tremblement. Putain, mais je l'imagine trop en manque, à se taper les veines là, en mode rendez ma perf. Ah. Alors j'ai vu qu'il y avait des succès qui étaient manquables, donc on va éviter de pas les manquer. Obligé de fumer des spaghettis. Let me in. Allez. Ah ok, j'ai une jauge de course. Et ok, on peut courir. Ah oui, d'accord. Ah oui. Planet Base. Non, c'est pas Planet Base. Planet Base, je connais. Quelqu'un à la maison qui y joue beaucoup et. C'était pas ça. Et il est cané le piaf. Le poulet. Ah non. Quelle idée. Ah oui, Sauron, je connais, ouais. Tu veux aussi. Quoi? Si tu veux faire un tir. Sauron dans les années 40. La commande commande ça fait un truc? Bah non, parce que c'est mal écrit, déjà. Oui, donc je disais, si vous voulez rire, il y a un truc très drôle dans ce jeu apparemment, c'est qu'il y a un nombre très fini de cristaux d'XP. Ah oui, d'accord. Le mec qui fait des blagues, et en fait... Ouais, mais c'est mal écrit parce que... Parce que c'est le site Alilia, il s'est pas actualisé. C'est pour ça. Parce que j'ai oublié de faire Get Games. Hop. Voilà. Putain, 40... Merde, non, attends. Il y a le keymailer qui a pas raison d'être. Stop, start, voilà. Ça balance sur les... Regarde, hop, j'ai actualisé parce que cette fois j'ai vraiment mis le vrai titre et hop, ça s'est corrigé. Voilà. Parce que j'avais pas lancé le site de Lilia, c'est pour ça. Putain, on peut pas sauter sur le piaf. Mais il est cané ou pas du coup? J'ai pas l'impression. Et du coup, ouais, il y a un nombre d'XP fini avec les cristaux d'XP. Et apparemment, t'as un truc qui te fait perdre de l'XP. Ah, ok, ces trucs-là reviennent. Tu peux perdre des cristaux d'XP dans l'histoire. Ce qui fait que tu peux arriver à un moment donné, si t'en perds trop, tu peux plus faire de level up. Et du coup, tu peux pas faire un succès qui nécessite de faire du level up. Voilà. C'est vraiment une idée incroyable. Ouais, j'avoue. Bon, apparemment, le guide disait vous inquiétez pas, il y en a quand même assez pour en perdre un minimum, quoi. Mais si tu t'en sors pas bien, il y a potentiellement moyen de te casser la run, quoi. Comme Sifu, si tu t'es niqué. Bah, pas vraiment, parce que Sifu, il suffit juste de recommencer le jeu. Enfin, techniquement, tu recommences, c'est comme un roguelike, donc tu recommences le jeu, mais en gardant tes certains power-up. Mais celui-là, t'es obligé de recommencer tout le jeu, quoi. Le masque de l'esprit confère à son portal la possibilité de voir les fissures dans le monde, de trouver des chemins où il ne devrait pas y en avoir, mais attention, ceux qui portent le masque ne voient plus jamais le monde de la même façon. D'accord. Bien. Faut pas trop le garder, quoi. Bon, allez, Lilia, faut coder un bot pour Twitch, du coup. Pour Long to Beat. Parti. Merde, j'ai pas visé. Qu'est-ce qu'il fout dans le sol, lui?
Wouhou. Qu'est-ce qu'on a là? Déicide n'est plus un homme et s'il l'a jamais été, c'est quelque chose de plus, quelque chose de moins. D'accord. Tu avais fait FF16? Non, je l'ai pas fait parce qu'il me bottait pas plus que ça au final. Fantasy. Allez, salut, je pars sur cette blague. Non, c'est faux. Ça me prendrait 5 minutes, putain. Après, je dis ça, mais je sens potentiellement la douille venir où je risque de l'avoir d'ici peu de temps, le jeu. Genre potentiellement à l'anniversaire, tout ça. Je vais faire un stream. Après, ça va, Tifa il l'a bien aimé le jeu, donc. Wow. Non? Ah bah je suis tombé, super, je suis revenu au début. Allez, c'est parti. Oui, bonjour, le piaf qui me revoit, il me dit putain, je suis pas sorti de la merde. J'aimerais descendre de jouer par-dessus, yes. Après, hein, je pense que je pourrais passer un bon moment sur le jeu, hein, mais c'est juste que là, il me botte pas des masses en ce moment de le faire. Apparemment même, j'ai vu un article passer comme quoi FF16 a pas eu les attentes de vente estimées par Square Enix, donc après eux, les attentes de vente estimées chez Square Enix, c'est un peu bizarre en ce moment, donc bon, je sais pas s'il faut vraiment les croire. Mais ça m'étonne pas tant que ça en vrai, c'est comme ce que je pensais, c'est que le jeu, effectivement ceux qui l'attendaient ils sont pas déçus, mais il y avait rien de spécial sur le jeu quoi, au final ça a pas... Enfin il n'y a pas grand chose à en retenir quoi. Et en même temps c'est l'équipe derrière FF14, donc forcément il fallait s'attendre à ce qu'il y ait, oui, il y ait du lore, il y a des explications, etc. Et du coup voilà, ils se tapent 12 heures de cinématique dans le jeu. Bah en même temps oui, parce que le jeu est pensé comme ça quoi, il est pensé comme une histoire, avant tout. Sortir un jeu sur autre chose que PS5, t'inquiète, à mon avis. Dès que le contrat qu'ils avaient signé avec PlayStation en loose day il va sauter, t'inquiète qu'ils vont pas se prier pour le vendre sur Xbox et PC. Parce que là ils ont annoncé FF14 sur Xbox aussi, donc... Là de toute façon c'est... Maintenant c'est un secret de polichinelle que PlayStation il négocie des contrats d'exclusivité. Ce qui en soi a toujours été fait depuis la nuit des temps. Les gens tombent des nues en disant oh mon dieu, ah vraiment des connards PlayStation, ils signent des contrats pour des jeux en exclusivité pendant X années. Ça a toujours été comme ça. Et après ça applaudit Xbox parce que eux ils rachètent directement les studios parce qu'ils chialent parce qu'ils n'arrivent pas à avoir les contrats d'exclusivité. Dire que là on était sorti sur PS2. Que sur la console ça plaît plus trop, bah oui forcément. Forcément. Non mais, moi c'est ça qui me fait rire, c'est que la Xbox, les fameux procès là qu'ils étaient en train de faire Xbox, ils l'ont dit, ils ont dit oui nous ah là là on n'arrive pas à vendre nos consoles, du coup en plus PlayStation ils sont pas gentils parce que ils passent des contrats d'exclusivité pour pas qu'on vende les jeux sur nos consoles, du coup alors PlayStation du coup ils négocient juste des contrats sur certains jeux pour X temps. En soi je vois pas ce qu'il y a de mal. T'as Xbox qui vient chialer dessus. Et derrière, les Xbox ils font ouais bah du coup vu qu'on n'arrive pas à signer des contrats,
et ben du coup on rachète les studios. Du coup on a racheté Bethesda, du coup on a racheté, on veut racheter Activision Blizzard, du coup on veut racheter ça parce qu'au moins comme ça on aura notre exclu à nous et ce sera non négociable. Parce que PlayStation encore il laissait la liberté du coup aux développeurs. Hein. C'était des contrats tacites, c'était du jour au lendemain, je pense que les devs ils pouvaient dire non merci au revoir. Hein. Capcom avec les Resident Evil où ils disaient qu'il fallait que la version PS5 soit supérieure. Là, c'est du petit filoutage, mais encore c'est du business. Hein. C'est du business. C'est ça que j'ai des fois les gens n'arrivent pas à comprendre, mais ça reste que des entreprises. Ils en ont rien à branler que vous ayez le contenu le plus appréciable sur votre console prédestinée. Ils en ont rien à branler. Hein. Eux ils signent des contrats, c'est tout ce qu'ils voient. Hein. Non, c'est toujours pas réglé. Activision, ça encore. Ça a l'air de se valider, mais il y a encore quelques trucs qui traînent. Regardez, Red Dead arrive chez PlayStation et Switch. Voilà. Bizarrement, pas sur Xbox. Pourquoi? Je ne sais pas. Ça, c'est inexplicable. Pas sur PC ni sur Xbox. Mais pour que ça sorte sur PlayStation et Switch, à mon avis, il n'y a pas eu un contrat d'exclus. C'est pas possible. Où est la FTC? Ouais, ça doit être la FTC. C'est ça. Moi, je trouve, mais justement, moi, je trouve plus horrible de voir des entreprises comme Xbox qui plutôt que de négocier des contrats un peu en scred, en mode vas-y, on se fait des petits contrats, qui eux rachètent. Dès qu'ils peuvent pas, ils rachètent. Mais c'est pire. Je comprends qu'on leur tombe dessus avec des procès de concurrence. Et moi au début je pensais qu'ils étaient Xbox, ils étaient un peu en mode réglo maintenant à dire que bah ouais on n'a pas gagné la guerre des consoles etc machin, c'est triste mais bon on est lucide machin. Je pensais que c'était un éclair de lucidité qu'ils avaient, mais non, en fait c'était technique parce que même moi je me suis fait avoir. C'était pas un éclair de lucidité qu'ils ont eu de dévoiler tout ça comme ça du jour au lendemain en disant ouais on a perdu la guerre des consoles machin c'est triste, Redfall on a fait de la merde etc. Non, c'était une technique détournée pour se faire voir par la FTC, les machins, etc. Comme une sorte de brebis galeuse qui de toute façon n'est pas une menace, pour que justement ils acceptent le rachat d'Activision Blizzard. C'est un filoutage de leur part. Le combat entre Meraigle et le Déicide fut la pire chose que mes yeux aient jamais vue. Si elle est tombée, le pire est arrivé. Qui est supposé au Déicide? Ah, du coup, c'est Meraigle qu'on a vu. Attends que j'ai Forza. Voilà, mais au bout d'un moment, il faut du coup qu'on ait la lucidité de notre côté, quoi. Qu'on se dise à un moment donné, bah ouais, enfin. Ça n'a rien à branler des joueurs, ils négocient des contrats, hein, comme n'importe quelle entreprise. Hein. À un moment donné, ça s'arrête là. Hein. Après, voilà, il y en a certains qui essaient de négocier l'entre-deux en mode vas-y, on fait du business, mais on essaie de garder une bonne image. Mais c'est toujours pas dans l'optique de se dire on fait un bon jeu, c'est dans l'optique de se dire vas-y, on essaie d'avoir une bonne image. Voilà, et dans tous les cas, ça reste le pognon, le pognon, le pognon. Après, on a des préférences, mais on essaie de rester lucide que ce soit Sony ou Microsoft, ça reste des entreprises. Ces merdes là, comment on les passe? Ah, mais ça, on peut. Je croyais qu'on pouvait pas. Ah, ok. Qui va négocier le contrat? Ok, faut utiliser ça. J'avais peur qu'on puisse pas rentrer en fait dans ces nuages. C'est les jeux qui font vendre la console. Bah ouais, c'est pour ça que la Xbox ne se vend pas mieux qu'elle l'espérait. Wouh! Pas de dégâts de chute, ok, je prends. Ah par contre si je suis dans les airs ça me fait faire un jump. Ok. C'est peut-être comme ça qu'il fallait passer. Attends, du coup je vais retourner là-bas, là, utiliser le jeton de mes règles là. Ok. Bon voilà, tout ça pour dire business is business.
Donc ne soyons pas crédules. Et on n'a pas trouvé ton jeu. Ouais, bah ça. Oh, il y a vraiment un. Oh putain, j'imagine. Faudra finir le jeu, je regarderai le speedrun, mais il doit y avoir des dingueries à base de sauts là, je pense. Ces trucs là, on peut pas les péter? Ah, c'est ça les cristaux d'XP? Ok. Ok. Ouais, voilà. C'est le réflexe des mecs qui font du speedrun là. Et, oh, il y a une technique. Ah putain, j'imagine trop comment ça doit rendre la méta. Terrible. Des mecs pas du tout prévisibles. Alors, du coup, j'ai envie de tenter le truc. Parce que, ouais, de toute façon, c'est. De toute façon, le gameplay de base où tu gagnes de la vitesse en enchaînant les coups. C'est sûr qu'il doit y avoir des dingueries. Putain, mais j'ai dit ça à l'infini. Hop là, let's go. C'est déjà un carré trophée. Eh, c'est pas Shem Legacy, hein, on va se calmer. Ah, le contentement. Je suis venu en tant que pèlerin pour demander conseil aux grands aînés. J'ai trouvé toutes les réponses dont j'ai besoin sur cette petite île. Un chemin n'est bon que tant que l'on y marche, et maintenant je me contente de m'asseoir. Asseyez-vous et soyez contents. Voilà, asseyez-vous et soyez contents maintenant, vous avez compris? Vous asseyez devant le live et soyez contents. Merde. C'est le monsieur, il a dit dans le jeu. Ça, je peux pas. Wow. Ah oui, en plus c'est le seul moyen d'y accéder là, c'est comme ça. Attends, tu finis. Tout simplement. Tout simplement, d'accord. Ok, donc il y a des petits pylônes qui sont des interrupteurs. Géronimo, putain, je vais tomber. Elle nage. Elle nage. Bon bah voilà. Et une corde. Trop bien. Oh, pas besoin de monter. Ça monte tout seul. Hop là. Ne tire pas ça. Ça. Bon, par contre, j'espère qu'il y a un détecteur à XP là, parce que ça, c'est s'il faut le trouver sur toute la map là, à chaque fois, ça va être un peu la mort du fun. Ouais, non. Putain, mais on est revenu là? Ouais, pas si grande que ça l'île en fait. Attention, le test de la cascade.
Il est où mon cadeau? Il y a toujours des cadeaux derrière les cascades. Hein. Je suis dégoûté. Pas ouf le jeu. Rien ici. Rien. C'est pour remonter. Ok, donc il y a notre totem là-bas. Je pense du coup le dernier. Hop là, la flèche est un peu partie loin là. Ah, j'arrive au piaf là. Pas trop le choix. Ah non, il est là. Et Chris. Elle est là-haut. Il faut arriver à monter. Ou pas. Bon, il était là. Je connais ces Zelda. Non, attends. C'est quoi le truc vert là? Ah oui, non, mais c'est là où j'avais trouvé. Je vois la stèle, je lis les histoires de mes ancêtres. Cette terre était si belle, si possible avant la pourriture des déicides. D'accord. Mère Aigle a donné naissance à ce monde, mais elle n'exige pas de le gouverner. Elle se repose dans son nid tout là-haut. Elle ne descendra dans notre royaume qu'en temps de grand bonheur ou de grand danger. Ah oui. Genre les deux extrêmes quoi. Hop. La manette qui a pété. Oh. Bah, du coup, let's go. Hein. Allez, au revoir Sauron. Oh là là, elle va mieux mes règles. Ou pas. Bah, elle va pas mieux. Ah. Genre là, tu le vois pas là. T'as révisé à des kilomètres le truc et tu vas pas le toucher là-haut? Vraiment? Aïe. Genre, sérieux. Ah. Ok. Y'a rien d'autre là. Pareil, si les trucs sont cachés là, des hauteurs pas possibles.
Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Hop là. Je suis tout en haut. J'ai gagné. Attends, du coup. Merde, raté. Je suis sûr, il y a moyen de gruger des hauteurs. Hein. Après, le problème, c'est que t'as la distance entre la flèche et le. La flèche et le projectile. Enfin, putain, je sais plus parler. Et la cible. Qui te permettent de pas trop faire de dingueries non plus. What? Mère Aigle a pondu 5 œufs et les œufs ont éclos ainsi. D'abord le gentil élan, puis le lézard, puis le serpent et enfin l'ours. Elle surveille les royaumes de ses enfants. Elle rend toute bonté par autant de volonté. Lorsque Mère Aigle arriva en ce monde, il n'y avait que de l'eau. Alors qu'elle cherchait un endroit où se reposer, une branche sortit des profondeurs de la mer infinie. Elle se percha là et le sol s'éleva pour venir à sa rencontre. C'est ainsi que naquit la première île. D'accord. Géronimo. Raté. Ah bah va mieux là. D'accord. Et pas merci surtout. Hein. Putain. Putain. Tu sauves un dieu et voilà comment il te remercie. Quoi. Retourne dans son nid, voilà. Oh, le méchant. Le méchant. Ah non. Et voilà, fini le jeu. C'est faux. Ah, il a cramé mes règles, d'accord. Oh ça va, j'ai l'air de bien le vivre. Hein. Ah oui. Donc on a dit vers le serpent, l'ours, etc. Donc c'est les boss, ok, on a compris. Bon ça va, le coup d'épée il a l'air de
De pas m'avoir fait trop de dégâts quoi. Ouais ça va, ils ok. Ah oui. Le bébé. Et oui, y'a plus la maman. On peut pet the... Oh, on peut pet. Meilleur jeu. Ah. En fait, c'est rapide hein. Ah oui, on doit nettoyer la... C'est marrant. Il est content. On l'a tout nettoyé. Je peux continuer à le pet. Ben oui. Ben oui, le pépère. Oh là là. Oh là là. Il est content. Il est content le pépère. Caresse les ailes. Mais oui, t'es content. Il se laisse faire là, putain. Ah oui, il y a les points sensibles, d'accord. Ok, du coup ça je peux le faire pour récupérer de la vie. De la barre d'endurance qui est en bas. Il me suit. Il sautille. Il sautille. Il est content. Eh bien. Bon, ça va, il a perdu sa mère, mais c'était... Ça va, il a l'air de bien le vivre. Aïe. Je peux pas lui dire de rester dessus, là? Tu veux pas rester dessus? Non, t'as pas assez de poids. T'as pas assez de poids. Il y a peut-être une caisse, en fait. Ah. Ah oui, il y a un poids. Ah, on peut lui dire de porter le poids. Vas-y, lâche tout. C'est bien. Putain, par contre, il a aucun respect pour les cadavres, le piaf. Hein. Il voit des cadavres, il se met sur leur tête. Hein. Ah oui, mais il y a aucun respect. Ok, donc il y en a deux. Il mange pas au moins, ouais, c'est vrai. Ah. Tout simplement. En tout cas, ça va, il porte bien les poids là. Hein. Ouais. Il vient. Allez, on va chercher le deuxième. Eh bien.
C'est ça. Ah. Oh, il a peur. Mais il veut pas celui-là. Costaud le pigeon. Ah, il aime pas. Non, il veut pas le porter. Non. Donc, comment je peux du coup Eh merde, putain. Ah, là il y a un interrupteur, d'accord. Et voilà, il a éteint, t'as plus peur. Parfait. Accostage, tu es ici, pèlerin. Plateau forestier, domaine de Cernos. Il est suspendu, nid de mes règles. Toundra de montagne, domaine de Kumo. Donc ça c'est la world map. Ok. Domaine de Nimue. Domaine de Soro. Bah Sauron quoi. Donc ok, donc nous on est là. Et il y a les 3, 5 plateaux. Non, 4. 4 plateaux. Celui qui est le plus en haut. La toundra de montagne. Et après il y a l'île suspendue là-haut. Okay. Donc techniquement là on va aller au plateau forestier, le domaine de Cernos. Bah non. Ah, sauter puis à nouveau sur quoi quand tu peux planer. Ah si, ok. Oh putain la vache. Bon par contre effectivement il peut pas nous maintenir en permanence mais il peut quand même nous soulever quoi. Après c'est un aigle enfant de mes règles donc tu m'étonnes qu'il est costaud. Ah putain. Ok. Compris. Les douilles elles arrivent. Voilà. C'est bon, c'est bon. Surtout les cadavrisses. Je sais pas s'il faut sauter en planant. Oui.
Ouais, surtout que maintenant avec le piège on peut planer. Ouais, dinguerie que ça va être en speedrun en vrai. Un truc par là. L'aventure commence. Atteindre le continent. Eh ben non, y'a rien. Super, allez, demi-tour. Trop le fun. Regarde s'il n'y a pas de statue ou quoi. J'ai pas l'impression. Hop là. Ah oui. Tu peux battre des ailes en planant. Collecte plus de cristaux pour pouvoir battre plus des ailes quand tu voles.